Salut à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo de retour à Paris pour vous faire un petit point lecture des 3 livres que j'ai lus pendant mes vacances. Donc allons-y sans plus tarder. Donc c'est des livres que vous avez déjà vus dans le book haul juste avant, puisque en général je lis rapidement les livres que j'achète. J'ai une palle qui n'est pas très grande justement parce que j'achète des livres, je les lis et seulement après je rachète des livres en général. Donc voilà, du coup vous allez revoir passer un petit peu les titres que je vous avais présentés la dernière fois. Et donc je commence par L'été de Albert Camus. Donc quand j'avais fait mon book haul, j'en avais déjà lu la moitié. C'est un très très court livre qui rassemble de courts essais de Albert Camus sur différentes thématiques et notamment les villes où il a vécu, donc Oran, Alger et aussi un petit peu Paris. Et donc c'est un recueil que j'ai beaucoup aimé. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre en le lisant parce que dans le résumé, enfin dans la présentation derrière, ça nous dit que c'est en lien avec la mythologie grecque, mais ça donnait pas plus de détails. Et en fait, bon, c'est pas du tout des réécritures de mythes ou quoi que ce soit. En fait, l'auteur fait des références à la mythologie grecque dans ses essais en faisant des comparaisons entre... En fait, c'est des sortes d'allégories. Par exemple, quand il parle de la ville de Oran, de son ambiance, etc., il fait des allégories comme si la ville c'était le labyrinthe du Minotaure. Voilà, il fait un petit peu des références comme ça, mais le côté mythologie grecque n'est pas le cœur du sujet, je dirais. C'est un peu une sorte de fil rouge, mais le vrai contenu de ce livre, en fait, c'est des réflexions philosophiques plutôt sur le monde, la nature humaine, la condition humaine. Voilà, je ne sais pas exactement dans quel cadre Albert Camus a eu ces réflexions. Je crois qu'il a écrit ses essais assez tôt dans sa carrière d'écrivain, si je ne me trompe pas. Et d'ailleurs, il y a tout un passage, donc en fait, chaque chapitre correspond à une réflexion, on va dire, et il y en a un qui est consacré à justement sa carrière d'écrivain, en fait. Donc à ce moment-là, il avait écrit son premier roman et il avait été qualifié du coup d'auteur de l'absurde, puisque c'était un peu la thématique qu'il avait explorée à ses débuts. Et en fait là-dedans il explique que lui il se considère pas comme un auteur de l'absurde, il a exploré ce sujet-là parce qu'il avait envie de tester ça, mais ce qu'il voulait écrire après c'était pas forcément ça. Et donc il fait toute une réflexion sur comment l'écrivain est perçu par le public, comment est-ce qu'il se perçoit lui-même, la différence entre les deux, et est-ce que parfois l'écrivain n'essaye pas de se conformer à ce qu'attend le public et pas tellement à ce qu'il attend lui-même. Enfin voilà. C'est des réflexions un peu comme ça, et puis donc pas mal de réflexions aussi sur les villes, sur leur ambiance, sur le contraste entre vivre en ville et vivre à l'extérieur, les thématiques de l'ennui, de la solitude quand on vit dans une grande ville. Il fait aussi pas mal de réflexions sur la façon dont il vit quand il est à Paris et celle dont il vit quand il retourne à Alger ou à Oran. Et puis il y a aussi des réflexions sur la guerre qui l'a beaucoup marqué. Et voilà, pas mal de réflexions philosophiques sur différents sujets. Je ne vais pas tous vous les citer là, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Même si j'étais pas toujours 100% d'accord avec tous ces points de vue. Mais globalement, Albert Camus, c'est un auteur auquel je suis très très réceptive. Voilà, très très souvent, ses réflexions et la façon dont il les amène me parlent beaucoup. Et j'ai souvent les mêmes impressions et les mêmes points de vue que lui sur pas mal de choses. Donc pas sur tout, mais sur pas mal de choses quand même. Et puis voilà, j'aime beaucoup la façon dont il écrit. Ses réflexions sont très intéressantes. Il y en a certaines, surtout dans la deuxième moitié du livre, il y en a certaines qui m'ont vraiment touchée parce que ça m'a vraiment rappelé aussi des réflexions personnelles ou des expériences personnelles. Donc voilà, c'est un livre qui n'intéressera pas tout le monde. Je pense qu'il faut déjà aimer l'auteur Albert Camus pour vraiment apprécier les petites réflexions qu'il y a ici. Et c'est pas le livre que je conseillerais pour commencer parce que voilà, c'est une suite de réflexions un petit peu pas désordonnées, mais voilà, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de fil conducteur clair à suivre, et c'est des réflexions qui sont parfois pleines de références culturelles que je n'avais pas toujours forcément, ou en tout cas peut-être pas complètement,
Donc voilà, je pense que c'est pas son livre le plus accessible. Il y a un certain nombre de références qui sont citées culturelles ou historiques, mais qui sont pas forcément complètement explicitées. Donc voilà, si on n'a pas la culture générale par rapport à ces sujets-là, on peut passer à côté de certaines choses. Mais globalement, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça a confirmé le fait que Albert Camus est actuellement mon auteur préféré. Et puis voilà, je n'en dis pas plus sur ce livre parce que honnêtement, comme il est très court et que c'est plein de petits sujets différents, je vais pas non plus tout raconter. Mais en tout cas, ça a été pour moi une très bonne découverte. Pour l'instant, Albert Camus ne m'a jamais déçue. Je crois que c'était, si je ne me trompe pas, le 6e livre que je lisais de lui. Et je vais continuer ma découverte de cet auteur qui me plaît beaucoup. Voilà, ensuite, dans un tout autre style, j'ai continué mes lectures avec Santa Muerte de Gabino Iglesias. Donc encore un livre assez court, mais cette fois il s'agit d'un thriller qui se passe au Texas et où on va suivre un jeune homme qui est un immigré mexicain clandestin qui a dû fuir le Mexique suite à une affaire de meurtre à laquelle il s'était retrouvé mêlé. Et donc voilà, il arrive au Texas sans argent, sans papier, sans rien. Il essaie de survivre un petit peu comme il peut. Et il finit par se retrouver embauché dans une espèce de cartel de la drogue, voilà, pour qui il travaille. Et un jour, il y a un cartel rival qui va essayer de venir prendre le territoire du cartel pour lequel le héros, donc Fernando, qui s'appelle, pour lequel Fernando travaille. Et donc en fait, Fernando va se faire kidnapper. Et le cartel rival va faire pression sur lui pour qu'il essaye de convaincre son boss d'abandonner le territoire. Et suite à ça, il va se passer tout un tas de choses. Donc la dernière fois dans le book haul, je vous disais que je me méfiais un peu de la petite critique qui était là, qui disait, qui comparait avec Tarantino. Finalement, en l'occurrence, dans ce livre-là, je trouve qu'elle est plutôt justifiée. Effectivement, il y a une ambiance qui peut rappeler un peu les films de gangsters de Tarantino. Donc c'est assez violent, notamment le début. En fait, le moment où Fernando se fait kidnapper, il se fait embarquer dans une maison et il assiste au meurtre d'une autre personne. Cette scène de meurtre-là est assez sanglante et fait commencer le roman assez fort. Après, ça se calme un petit peu. Mais voilà, il y a pas mal de violence, c'est assez rapide, c'est très rythmé, donc c'est un thriller qui est court. Donc voilà, il y a plein de choses qui s'enchaînent, c'est une galerie de personnages un peu, plus ou moins farfelus, voilà, un petit peu comme dans les films de Tarantino, effectivement. Donc une ambiance gangster, mais pas, pas très sérieuse, quoi. On est plutôt parfois à la limite de l'absurde ou de la comédie. Et une chose à laquelle je ne m'attendais pas, c'est que ça flirte aussi un peu avec le fantastique, puisque au bout d'un moment dans l'histoire, il y a des événements un petit peu surnaturels qui commencent à arriver. Alors la frontière n'est pas très claire. Je ne sais pas si on peut parler de réalisme magique. J'avoue que je ne connais pas bien la définition de réalisme magique. Mais en fait, c'est pas mal en lien avec les croyances mexicaines sur les esprits, la divinité de la mort, le tarot, la voyance. Voilà, il y a pas mal de petits trucs par rapport à ça, où il y a des personnages qui semblent avoir des dons de voyance ou des choses comme ça. Donc ça, c'était plutôt inattendu et assez rigolo. Et voilà, globalement, c'est un thriller que j'ai bien aimé. Après, il n'est pas mémorable. Voilà, c'était très sympa à lire, c'était très divertissant. Mais voilà, je pense que ça s'oubliera vite. Mais c'était une lecture bien sympathique si vous avez envie d'un thriller un peu dans ce style-là. Je pense aussi qu'on peut peut-être le comparer à la série du livre sans nom, qui avait eu quelques succès il y a quelques années là. Alors c'est un peu moins délirant, mais voilà, c'est une ambiance un peu comme ça, où il se passe des trucs, on ne sait pas trop si c'est vraisemblable ou pas, et où c'est une histoire de gangster un peu folle, quoi, si je puis dire. Voilà, et en tout cas cette couverture est vraiment très jolie. Et ensuite j'ai continué donc avec donc là c'est le 3e livre et dernier livre que je vais vous présenter, que j'ai lu. Ensuite je vous parlerai de ma nouvelle lecture. Donc après ça j'ai enchaîné sur Le soleil se lève aussi de Ernest Hemingway, donc un roman un peu plus long. Donc c'était le
4e livre que je lisais de Ernest Hemingway. J'avais découvert cet auteur, comme beaucoup de gens, avec Le vieil homme et la mer, que j'avais beaucoup aimé. Ensuite, j'avais lu 2 essais qui m'avaient pas trop intéressé. Du coup, là, j'ai voulu repartir sur un roman. Bon, malheureusement, ça a été une très grosse déception. Ce livre a pour moi été d'un ennui abyssal. Vraiment, je l'ai fini parce qu'il est court et que le style est très facile, ça se lit très facilement. Mais bon Dieu que c'était long, quoi. C'était très long. En fait, ça raconte l'histoire d'un journaliste américain qui vit à Paris et qui a plusieurs connaissances. Donc il est ami avec un autre Américain qui habite en France, qui est un ancien boxeur qui veut devenir écrivain, qui est avec sa fiancée. Et il fréquente aussi d'autres personnalités voilà, à Paris. Et en fait, il a son petit groupe d'amis comme ça. Et un jour, il décide de partir en Espagne pour aller faire une partie de pêche et ensuite assister à la feria, enfin la fiesta de Pamplune, donc c'est-à-dire le festival des taureaux avec les corridas. Et donc voilà, on va les suivre donc quand ils sont à Paris, puis quand ils vont en Espagne. Donc voilà, il leur arrive un certain nombre de trucs. Donc ils sont rejoints par une jeune femme qui a autrefois été plus ou moins l'amante du journaliste et qui maintenant est fiancée à un autre gars, mais qui continue d'avoir beaucoup d'aventures à droite à gauche, qui n'est pas très fidèle. Il y a un des amis du groupe qui va tomber amoureux d'elle. Enfin voilà, il va y avoir des petites histoires entre eux comme ça, sur fond de Paris des années 1920, puis de la partie de pêche en Espagne et de la fiesta. Je crois qu'il dit bien fiesta. Hein. J'ai un doute d'un coup entre feria et fiesta. Je crois qu'il dit fiesta dans le livre. Donc voilà, le festival de corrida à Pamplune. Donc, alors, c'était intéressant au niveau des descriptions de l'époque, puisque ça décrit voilà, l'ambiance du Paris de 1920 et puis de l'Espagne avec le festival et tout ça. Donc de ce point de vue-là, c'était plutôt intéressant à voir les descriptions. Par contre, le groupe de personnages, c'est en fait le problème, c'est que c'est vraiment une bande d'alcooliques et ils ne font, enfin tout 90% du roman, ils sont en train de se bourrer la gueule, en gros. Mais vraiment, c'est le cœur de l'histoire, c'est ça, c'est une bande de gens qui vont dans un bar, puis dans un autre bar, puis dans un autre bar, puis dans un autre bar, puis au restaurant, puis au restaurant, puis au restaurant, et qui ne font que boire de l'alcool tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais c'est à se demander comment ils sont encore vivants à la fin du livre, quoi. Enfin voilà. Et puis ils ont voilà, des petites histoires de Machine qui est infidèle à son fiancé, et puis elle tombe amoureuse d'un autre gars, et elle se met à pleurer parce que oh là là, et puis lui, il essaie de devenir écrivain, il n'y arrive pas, il est amoureux de machin, et du coup il est frustré parce qu'elle est avec un autre, blablabla. Que des petites histoires comme ça. Alors, je sais que ça peut plaire à certains lecteurs, mais alors moi, ce genre de truc, mais ça me passe au-dessus, mais il y a des années-lumière de distance, quoi. Donc franchement, j'étais un peu perplexe parce que je pensais qu'il y aurait peut-être... je pensais qu'il allait peut-être se passer un truc un peu dramatique, ou je sais pas, qu'il allait finir par arriver quelque chose qui allait bouleverser un petit peu tout le monde. Et en fait non, il se passe rien. Alors même si je crois que je comprends quand même l'intention du livre, parce que donc ça se passe peu de temps après la Première Guerre mondiale. Le narrateur a été gravement blessé pendant cette guerre, et il en a gardé une cicatrice dont il parle jamais vraiment ouvertement, mais qu'il l'évoque quand même un peu de temps en temps. Et je pense qu'en fait, l'idée de ce livre, c'est de montrer une bande de personnages un peu à la dérive suite à la guerre, qui essayent de reprendre une vie normale, mais enfin, ils sont un peu perdus, ils s'ennuient, ils n'arrivent plus à donner de sens à leur vie. Ils ont chacun un peu leur traumatisme lié à la guerre, à leur histoire personnelle, etc. Et du coup, ils sont dans une espèce d'errance, où ils boivent, ils ont leurs petites histoires et ils vont d'un endroit à un autre, mais en fait on sent que tout ça est un peu vide et que au fond ils se sentent assez seuls et qu'ils ne savent pas trop quel sens donner à leur vie. Je pense que c'est ça l'idée du livre, c'est de montrer un petit peu ce sentiment de perdition des personnages. Donc voilà, mais même si je comprends l'intention, ça n'a pas empêché le fait que je me suis vraiment profondément ennuyée, parce qu'il se passe pas assez de choses intéressantes en fait.
c'est long, c'est très long, c'est très répétitif parce qu'ils font tout le temps la même chose en fait. Alors le moment le plus intéressant, je dirais, c'était pendant la fiesta à Pampelune, parce que là, il y a pas mal de descriptions de l'ambiance dans la ville, etc., avec les taureaux. Ça, c'était assez intéressant. Mais c'est vraiment une toute petite partie du livre, quoi. Tout le reste, c'était d'un ennui... Enfin, pour moi, c'était d'un ennui profond, quoi. Donc, et puis les personnages sont pas du tout attachants. Je les ai même trouvés plutôt agaçants pour la plupart. Vraiment, j'ai rien du tout ressenti pour eux. Et j'ai pas non plus trop accroché avec le style d'écriture. Alors, je me rappelle pas avoir été gênée par ça dans Le Vieil Homme et la Mer. Bon, ça fait très longtemps que je l'ai lu. Mais là, j'ai trouvé que c'était pas extrêmement bien écrit. Il y avait beaucoup de répétitions, beaucoup de petits trucs inutiles, notamment dans les dialogues ou je sais pas comment appeler ça le terme technique, mais dans les dialogues c'était toujours blablabla, dit machin, blablabla, répondit truc, blablabla, dit machin, répondit truc. Il y a tout le temps le nom de la personne qui parle qui revient, alors qu'on a compris qui est-ce qui parle, quoi. C'est pas la peine de le redire tout le temps. Et ouais, il y a beaucoup de répétitions, il y a des phrases où des fois je me disais ça aurait pu être un peu mieux formulé. Et autant des fois il y a des livres où quand il y a des répétitions, on sent que c'est vraiment fait exprès, que c'est là pour accentuer quelque chose. Enfin, il y a vraiment une bonne raison. Autant là, j'ai pas ressenti ça. J'ai eu l'impression que c'était plus des maladresses qu'un vrai parti pris stylistique. Donc voilà, j'ai eu le sentiment d'un style d'écriture un peu brouillon, comme si le roman n'avait pas été relu ou pas suffisamment, et qu'il restait des formulations un peu bof, quoi. Donc ça, ajouté au fait que l'histoire ne m'a absolument pas intéressée, ben du coup, voilà, pour moi ce livre ça a été un fail total. Bon, je pense que je réessayerai peut-être un jour quand même un livre de Hemingway, peut-être que je suis pas tombée sur le bon. En fait, ce qui m'embête, c'est que s'il y avait eu que ça, j'aurais oublié cet auteur et puis voilà. Mais comme il y a eu Le Vieil Homme et la Mer que j'avais vraiment bien aimé, je me dis j'aimerais bien retomber quand même sur un livre comme ça de cet auteur qui me plaise beaucoup. Donc peut-être que je réessayerai quand même, mais pas tout de suite. Donc voilà. En attendant, le soleil se lève aussi. Pour moi, il s'est pas levé, quoi. Voilà. Et donc maintenant, je vais enchaîner sur un roman policier. Donc c'est Malamorté de Antoine Albertini, que je vous avais aussi présenté dans le book haul. Donc roman relativement court aussi. Ouais, 300 pages. Qui se déroule en Corse. Et on va suivre un capitaine de police qui va enquêter sur plusieurs meurtres, voilà, dans le quartier, enfin pas les quartiers, mais les zones les plus pauvres de la Corse. Donc apparemment ça a l'air d'être une ambiance assez sombre, assez caractéristique, avec le capitaine de police un peu alcoolique, un peu blasé de la vie, qui enquête sur des meurtres, etc. Je pense que ça révolutionne probablement pas le genre, mais l'ambiance a l'air sympa. Je ne l'ai pas encore commencé. L'ambiance a l'air sympa. Apparemment c'est plutôt bien écrit et voilà, on va voir ce que ça donne. J'ai jamais lu cet auteur et en tout cas la couverture me fait beaucoup penser à Gomorrah, la série, pour ceux qui l'ont vu, qui est une très bonne série sur la mafia napolitaine que je vous conseille. Donc voilà, ça m'a un peu rappelé ça. Donc je vous en parle dans le prochain point lecture. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. J'étais un petit peu fatiguée là, donc j'ai peut-être parlé en mode un peu voilà. Mais voilà, j'espère que ça vous aura intéressé quand même. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ou si vous comptez lire certains de ces livres. Et puis là, je viens de me dire que je ne l'ai pas pris avec moi, mais attendez, je vais vous le chercher. Pendant mes vacances, je me suis décidée sur mon prochain jeu vidéo et je l'ai acheté, et ce sera Spider-Man Miles Morales. Voilà, donc le prochain avis gaming, ce sera sur ce jeu-là, qui a très bonne réputation et je pense que ça va être bien chouette. Voilà. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à la prochaine. Salut!